Et cette voix se répète dans ma tête, que ce vide y'a que moi qui peut combler. N'aie pas peur d'abandonner le mal, tout est vanité, tout passera. Et cette voix se répète dans ma tête, que ce vide y'a que moi qui peut combler. N'aie pas peur d'abandonner le mal, tout est vanité, tout passera. Baba Godé. Baba Godé. Shalom shalom, alors j'ai foi que tu vas bien, moi je vais bien grâce à Dieu. Ce soir ou alors ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle tu regardes la vidéo, il me tient à cœur de t'encourager, d'encourager une personne qui certainement passe par une épreuve compliquée, c'est-à-dire une personne qui est censée se trouver à la montagne, qui est attendue à la montagne, mais qui est coincée dans la vallée. Alors reste concentré, prends de quoi noter et surtout que Dieu te bénisse. Bon visionnage. En notre qualité d'enfant de Dieu, il est tout à fait normal de se sentir parfois faible, dépassé, découragé et complètement accablé par les situations de la vie. Mais il est important de noter aussi que ce n'est pas parce que tu as péché que tu dois mettre dans ton esprit, si je peux le dire ainsi, que c'est tout à fait naturel de pécher. Mais ce qui est anormal ou ce qui n'est pas bien, c'est de se dire que quand on se sent comme ça, c'est bon de rester hors de la présence de Dieu. Vous savez, le malin œuvre à nous faire croire que la solution est de rester hors de la présence de Dieu. Comme quoi, ça va passer. On reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, on reçoit par la même occasion l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu en nous a pour mission également de mettre en nous la conviction de péché. C'est-à-dire que lorsque tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ressens ce que l'Esprit de Dieu ressent. Lorsqu'on parle de conviction de péché, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, au-dedans de nous fait ressentir ce qu'il ressent vis-à-vis de notre attitude, vis-à-vis de notre comportement, par rapport à une action que l'on a pu poser, par rapport à quelque chose qu'on a pu faire. Amen. La première chose que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le Seigneur nous appelle à la repentance. Amen. Il nous arrive de pécher. Chaque jour, on pêche. Chaque jour, on commet des actes qui sont contraires à la volonté de Dieu. On transgresse même les commandements, parfois consciemment, parfois inconsciemment, parfois volontairement, parfois pas voulu, etc. Parfois, le diable œuvre à nous faire croire que la bonne attitude, c'est de se dire, bon, j'ai fait ça, en tout cas, je suis déjà condamnée, hein. Là je meurs, même là c'est l'enfer, hein, des trucs comme ça. Mais c'est une erreur et ce n'est qu'une pensée qui est inspirée par le malin. Il est là pour mettre en nous cette pensée-là comme quoi on est condamné, comme quoi le Seigneur ne nous pardonnera plus. Et parfois, il va même nous pousser à croire que nous sommes indignes de Dieu. Nous ne sommes pas dignes de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne méritons rien. Nous n'avons même pas le droit d'accéder à sa présence, même pour tout simplement se repentir. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1. Il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Amen. Alors, c'est un passage qui est connu, qui est alors là énormément connu. Mais j'aimerais dire ceci. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, la repentance nous rapproche de Dieu. Je vais prendre un exemple. Si j'aime mentir, ma langue est vraiment aiguisée au mensonge, j'aime mentir, je me plais dans le mensonge. Mais je prends conscience que le mensonge est un péché, je prends conscience que ça déplaît à Dieu, je prends conscience que en mentant, je souille ma langue qui doit être aiguisée pour la vérité, pour annoncer l'évangile. Je prends la décision de me repentir. Donc, je vais demander pardon à Dieu. Mais c'est quoi la repentance? La repentance, c'est l'action de demander pardon pour un péché, comme je prenais l'exemple là, le mensonge, j'aime mentir. Je prends conscience que ce n'est pas une bonne chose contre le fait que je mente. Alors, je prends la décision de demander pardon et je prends la décision d'abandonner le mensonge. Certes, ce n'est pas chose facile et chaque jour, j'aurai forcément encore envie de mentir, etc. Ou peut-être je vais même mentir. Le problème n'est pas de se dire « Ah, j'ai encore fait ça alors que oh, j'avais demandé pardon à Dieu. » Non, c'est aussitôt j'ai péché, aussitôt je demande pardon à Dieu. Quand bien même je me sens souillée, quand bien même je me sens indigne de son amour, quand bien même je me sens indigne de son pardon, il est important de demander pardon à Dieu lorsqu'on a péché. Amen. En simple,
nos péchés nous éloignent de Dieu, mais de par sa grâce, il permet à ce que nous puissions nous rapprocher de lui par le biais de la repentance. Donc il est important que tu retiennes que quand bien même tu as péché, tout n'est pas terminé. Le Seigneur t'accorde une seconde chance en te donnant la capacité ou la possibilité de lui demander pardon et ensuite abandonner ce péché-là. Donc tu demandes pardon, tu prends la décision d'abandonner et de marcher avec lui selon lui, et de par son esprit, il te fortifie de sorte à ce que quand même tu pèches, tu as la possibilité de demander pardon à Dieu et d'accéder à sa présence. Alors, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes chapitre 24 au verset 16. Il est écrit: car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Alors, une fois de plus, c'est un verset vraiment connu, oui, mais ceci traduit tout simplement cette pensée. Un héros tombe, mais se relève toujours. Le combat, ce n'est pas de rester assis, de rester dans tout est beau, tout va bien, Jésus est vivant. Le combat, c'est de se dire, quand bien même la tempête arrive, le Seigneur est mon arbre. Quand même la vie m'accable, le Seigneur permet à ce que je me relève. Le Seigneur me relève, me délivrera toujours. Il me vient à cœur de vous parler d'un personnage de la Bible qui a été accablé par les situations de la vie. Un personnage qui a été accablé, il s'agit de Job. Alors, Job est cet homme intègre et juste qui avait tout, mais qui a tout perdu le même jour. Je vous invite à lire l'histoire de Job pour ceux qui n'ont pas dire ceci. Job avait toutes les raisons d'abandonner Dieu. Job avait toutes les raisons de capituler. Tout était mis en œuvre pour qu'il abandonne le Seigneur. Sa femme l'incitait même à abandonner le Seigneur. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses richesses, il a perdu ses biens, etc. Il aurait pu se dire, ouais, moi j'abandonne le Seigneur. Mais il est resté ferme jusqu'au bout. La fermeté de Job, mais alors là, est à prendre en compte à un niveau pas possible. C'est pour dire à quelqu'un que certainement tu passes par quelque chose de compliqué. Certainement tu es accablé par la vie. Certainement tout est mis en œuvre pour que tu te dises aussi, à un moment donné, je croise mes bras, j'attends. Quand Dieu va décider de me baigner là, quand il va décider de me sortir de la situation là, on va sortir. Mais j'aimerais te dire ceci, la fermeté et l'assiduité dans le service feront en sorte que le Seigneur se souvienne. Le Seigneur ne se souvient pas d'une personne qui passe son temps à se lamenter. Le Seigneur ne se souvient pas d'une personne qui passe son temps à se plaindre. Le Seigneur ne se souvient pas d'une personne qui passe son temps à dire Seigneur, voilà ce que je viens de faire pour toi, souviens-toi de moi. Non, le Seigneur se souvient d'une personne qui, malgré les persécutions, malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré tout ce que l'ennemi pourra peut-être mettre en œuvre de sorte à ce qu'il abandonne Dieu, cette personne-là qui se dira, quand bien même je n'ai aucune raison de célébrer mon Dieu, quand bien même je n'ai aucune raison de servir le Seigneur, peut-être même mon corps ne me le permet pas. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps, je traite durement ma chair. Alléluia. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, certainement ce par quoi tu passes te pousse à abandonner. Certainement ce par quoi tu passes te pousse à capituler. Mais c'est une erreur. Ne capitule surtout pas. Reste concentré. Car Job disait, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Certainement. Il me vient à cœur de lire une pensée que j'ai écrite en préparant ces temps. L'amour que le Seigneur a pour nous est plus fort que la voix qui te dit que Dieu ne te pardonnera plus. Sois-en sûr, la parole de Dieu déclare il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dès l'instant que tu as revêtu et que tu fais de lui ton Seigneur et Sauveur personnel, dis-toi que quand bien même tu as péché, son amour est tellement grand qu'il te pardonnera toujours. Quand bien même tu t'es éloigné de lui par l'entremise du péché, dis-toi que le Seigneur t'aime et tellement il t'aime, il te pardonne et te pardonnera toujours. Dès l'instant où tu demandes pardon avec sincérité et que tu prends la décision de marcher avec lui de sorte à ce qu'il te fortifie dans ce parcours assez rigoureux, s'il faut le dire, que le Seigneur sera avec toi. Alors j'aimerais te parler d'un personnage. J'aimerais te parler de Samson. Samson, de la tribu de Dan, était un homme connu pour sa force, connu pour la prophétie qu'il avait sur sa vie, parce qu'il était cet instrument par lequel le Seigneur avait décidé de passer pour délivrer son peuple, le peuple d'Israël, des Philistins, leurs ennemis. Et vous savez, lorsque le Seigneur se choisit quelqu'un, il ne se choisit pas une personne capable. Non, le Seigneur se choisit une personne incapable, responsabilité de le rendre capable. Amen. Alors, Samson, c'est toi, Samson, c'est moi. Nous sommes des personnes qui croient en Dieu, qui se disent aussi parfois que, quand bien même le Seigneur a dit ceci, cela, le fait de désobéir n'est pas la meilleure chose à faire. Mais on le fait tout de même, on pêche.
Et lorsqu'on pêche, c'est tellement, on se sent après tellement sale. Parce que l'Esprit de Dieu met en nous la conviction du péché. Donc on se dit, c'est ce que Dieu ressent. Et on a du mal parfois à retourner dans la présence de Dieu et demander pardon. Mais ce que je sais, c'est que Samson a péché. On lui avait dit il doit pas consommer d'alcool. On lui avait dit il ne devait pas toucher les morts. On lui avait dit il ne devait pas se couper les cheveux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a désobéi à Dieu. En désobéissant à Dieu, il se disait certainement qu'il n'était plus méritant. Il n'était méritant de rien du tout, même pas le souffle de vie. Et il s'était éloigné de la mission qui lui avait été confiée par le Seigneur. Mais ce que le Seigneur a fait, c'est quoi? Lorsque Samson était dans le temple, il a fait une prière à Dieu. Il a demandé à Dieu de lui donner la force une dernière fois. Et lorsque Samson a fait cela, le Seigneur a opéré. C'est-à-dire que le péché crée une séparation entre le Seigneur, notre Dieu et nous. Mais demander pardon à Dieu, c'est énorme. Pour plusieurs, Samson a failli à sa mission. Mais moi, je dirais non, pas du tout ce qui s'est passé. Et je dirais que c'est un héros qui est tombé et qui a été relevé par notre Seigneur. Il est tombé, mais ce héros a été relevé. Alors, la pensée que j'ai pour quelqu'un ce soir est, tu es tombé. Tu vas tomber, mais tu dois te relever. Seigneur Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Merci encore pour ton enfant qui regarde cette vidéo maintenant. Merci pour cette personne qui certainement passe par des temps difficiles. Mais j'ai foi que tu l'en délivreras toujours, nous dit ta parole. Je te bénis déjà pour cette personne qui certainement se disait que parce qu'elle a péché, elle ne peut plus revenir à toi et demander pardon pour ce même péché. Seigneur, je prie afin que tu donnes à cette personne la capacité de se repentir. Je prie afin que tu donnes à cette personne la capacité de marcher conformément à ce que toi tu dis dans ta parole. Puisses-tu fortifier ton enfant de par ton esprit. L'honneur, la gloire, la puissance te reviennent. Garde ton enfant caché dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de la partager, de la liker et de la commenter. Bye.